matin. Ça fait du bien de vous voir. C'est toujours un privilège et un grand défi de me préparer pour un message. Mais je sais que ça me pousse plus proche de Dieu. Donc, quand j'ai l'occasion, je dis oui. Et ce matin, oui, j'ai à cœur de parler de l'engagement. Bien sûr, il y a beaucoup à dire. Encore ce matin, après avoir terminé tout ce que j'avais écrit, il y a encore des idées qui me venaient. Donc, avec la prière, je dis, OK, Saint-Esprit, inspire-nous. Tu sais ce que chaque personne a besoin d'entendre. Donc, ce matin, j'aimerais partager des choses un peu de mon vécu, des choses de la Bible, même des choses de sagesse commun, on pourrait dire. Et j'espère avec tout ça que vous retirez quelque chose qui vous encourage dans l'encouragement, dans l'engagement. Donc, on a chanté par rapport au royaume de Dieu ce matin. Ça m'a vraiment touché parce que c'était quelque chose qui m'anime depuis longtemps. L'idée de voir le royaume de Dieu. Souvent, quand je pense au royaume de Dieu, la première chose qui me vient, c'est un jour, on sera dans la présence de Dieu et tout sera parfait, hein, le ciel. Et ça, c'est un peu une image typique. Mais depuis plusieurs années maintenant, ça me travaille l'idée que le royaume, on n'a pas à attendre le ciel pour le vivre. Hein? On a chanté toutes les choses qui peuvent passer quand le royaume est là. Hein? Les gens qui reviennent à Dieu, les malades qui sont guéris, hein? Les relations rétablies. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire et il veut faire déjà ici. Donc, on n'a pas besoin d'attendre hein, que notre vie passe et on soit dans le royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu est déjà là. Donc, et le fait que le royaume est là veut dire que ce n'est pas juste quelque chose qui nous arrive ou qui arrive autour de nous. On est invité à y participer. Donc, on a un rôle à jouer dans le royaume de Dieu ici aujourd'hui. Et comment on fait ça? Mais on a tous été créés avec des dons, des talents et avec un appel de Dieu. Et quand j'étais jeune, c'était une grande question. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? C'est quoi l'appel que tu as pour ma vie? Et c'était quelque chose qui me causait du stress des fois. C'est comme, je dois le trouver. Je dois trouver l'appel que Dieu a pour moi. Et je sentais un peu que c'était ça, hein, comme comment on dit ça? Voilà, une aiguille. Une aiguille. Comment trouver ça? Il y a tellement de choix, tellement d'options dans la vie. Comment trouver ça? Donc, dans mon optique en tant que jeune, c'était comme s'il y avait une chose que Dieu avait prévue pour moi et il fallait chercher jusqu'à ce que je le trouve et ensuite l'adopter et marcher dedans. Je me dis, mais qu'est-ce qui arrive si je ne le trouve pas? Donc, il y avait vraiment un certain stress que j'ai vécu avec ça. Et avec le temps, j'ai appris que ce n'est pas seulement une chose à trouver. Il y a un aspect que on n'a pas juste à trouver quelque chose, mais Dieu nous a créés dans son image. Dieu qui est créateur, il nous a aussi créés avec des capacités de créer. Donc, on n'a pas juste à trouver quelque chose, on a à créer avec Dieu l'appel qu'il a déjà pensé pour notre vie. Donc, en pensant à ça, j'ai relu le parabole des talents. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, il y a une histoire dans la Bible, c'est une parabole que Jésus raconte et c'est une histoire parmi plusieurs histoires de suite. Et toutes les histoires ont affaire avec le royaume de Dieu.
Donc, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? C'est difficile à saisir des fois. À quoi ça ressemble? Et on a entendu l'histoire de graines de moutarde, hein, quelque chose qui est petit, qui va grandir. Il y a la levure. Il y a l'histoire, juste avant cette histoire, c'est les filles. Hein, il y avait 5 qui étaient sages, qui avaient amené de l'huile pour leur lampe, et 5 qui ne l'avaient pas fait. Il dit, ça c'est une image du royaume. C'est pas facile à comprendre. Mais donc, le suivant est ça. Donc, c'est l'histoire d'un maître qui part en voyage. Et il a 3 serviteurs. Et il dit, je vous confie mes biens. Et il donne au premier 5 talents. Donc, dépendant de la version qu'on lit dans la Bible, ça peut dire talent ou ça peut dire un sac d'or ou de l'argent. Quand j'ai regardé pour des images, beaucoup étaient des images des serviteurs qui avaient comme 3 petites pièces dans leurs mains. Et je dis, mais c'est pas du tout ça. Ce que le maître a confié à ses serviteurs était des sommes énormes, des valeurs incroyables. On parle de plusieurs salaires annuels d'un travailleur. Donc, on parle de peut-être 100 000 $. Peut-être, il y en a qui parlent de environ 100 000, d'autres qui disent que ça aurait pu être l'équivalent de millions de dollars pour un talent. Donc, le premier, il en reçoit 5. Tu t'imagines? Prends soin de ça alors que je pars en voyage. Le deuxième, je te donne 2 talents. Et le troisième, 1. Et ça dit que le maître a donné selon les capacités de chaque serviteur. Ensuite, il part. Et ça dit dans l'histoire, les serviteurs, surtout les 2 premiers, ils prennent l'argent ou le trésor et ils commencent à travailler avec ça. Ils font du business et ils multiplient. Ils doublent le montant qu'ils ont été donnés, ce qui est énorme. Le troisième, par contre, il dit, ce que j'ai reçu, c'est une grande valeur, mais qu'est-ce qui arrive si je le perds ou si je n'arrive pas à le faire fructifier? Peut-être que je devrais juste le cacher et comme ça, je peux redonner à mon maître ce qui est à lui quand il revient. Donc, on voit que c'est une attitude très différente. Donc, quand le maître revient, il est très content avec le premier. Il dit, « Wow, c'est impressionnant, c'est incroyable ce que tu as réussi à faire avec ce que je t'avais confié. Hein? Tu es un bon, fidèle serviteur. » Même chose pour le deuxième. Le troisième, le maître est dessus. Il dit, « Mais comment ça? Tu l'as caché, tu l'as enterré et tu n'aurais même pas pensé à le mettre à la banque. Si tu l'aurais mis à la banque, on aurait eu au moins l'intérêt. » Donc, mais non, il n'a rien fait. Donc, le maître, il est dessus. Et donc, avec cette histoire, bien sûr, on a le parallèle avec les talents, hein, les habiletés, les aptitudes, les choses que Dieu a mis en nous. On a nos talents. C'est pas seulement une somme d'argent, mais Dieu nous a tous confié des talents, des choses précieuses qu'on a à contribuer, à faire fructifier pour bâtir le royaume de notre Maître. Et dans cette histoire, on voit que le troisième, au lieu de développer ce que le Maître lui a donné, il l'a caché. Et moi, je crois qu'avec cette histoire, c'est beau de voir que Dieu veut qu'on mette au profit ce qu'il nous a donné. Hein? Et ça, c'est dans l'Église, ça c'est dans le monde, ça c'est dans nos familles, dans les occasions qu'on a. Dieu nous a donné des talents, des dons, et même des choses qu'on n'a pas encore découvertes. Je vous défie. Il y a des choses en vous que Dieu a mis en vous que vous n'avez pas encore découvertes. Dieu veut que vous continuez de creuser, de voir qu'est-ce qu'il m'a donné et comment est-ce que je peux le développer pour être un encouragement et une bénédiction, hein, pour étendre le royaume de notre Maître. Donc, mais avec cette histoire, en vue de ce que je voulais vous raconter, ce qui m'a frappé cette fois-ci quand je l'ai lu, c'est que le Maître a confié les sacs d'or ou les talents et il est parti.
il n'a pas dit comment le faire. Ça me travaille vraiment. Je dis, c'est quelque chose. S'il aurait dit exactement quoi faire, l'histoire aurait été très différente. Peut-être on n'aurait même pas entendu l'histoire, en fait. Mais donc, il y avait quelque chose dans les serviteurs qui a fait qu'ils ont su qu'on peut être créatif avec ça. On peut utiliser notre imagination, on peut utiliser nos dons, nos idées pour travailler avec ce dépôt de valeur que le Maître nous a confié. Donc, ça, un peu comme image, alors qu'on parle de l'engagement. Et quand j'étais ado, j'avais pas trop compris ça. Moi, je pensais que Dieu allait me diriger dans toutes les petites choses. Donc, je vivais ma vie. Je dis, quand Dieu veut quelque chose pour moi, ben, il va me le dire ou il va changer les circonstances pour que je puisse juste entrer dans la prochaine étape. Et donc, vous savez que je travaille avec Jeunesse en Mission. Et quand j'étais jeune, quand j'avais 3 ans, mes parents ont fait une école de formation de disciples. Et j'avais vu comment ça les a aidés dans leur marche avec le Seigneur. Et donc, j'ai dit, un jour, je vais le faire. Et en tant qu'ado, ça retombait sur les finances. J'ai dit, OK, quand Dieu pourvoit cette somme d'argent, je vais le faire. Donc, on parle quand même de plusieurs milliers. Hein? On parle d'un programme de 6 mois avec un voyage qui est fait, tout inclus, des intervenants, des repas, du voyagement. Donc, on parle de peut-être 10 000 à l'époque et probablement plus près de 14 000 aujourd'hui. Mais pour un ado, c'est quand même tout un montant. Et pour moi, c'était comme trop grand, trop gros. Je dis, quand Dieu pourvoit, s'il veut que je le fasse, il va sûrement me donner cet argent et je vais le faire. Bon, les années ont passé, pas d'argent. Et après mes études, quand j'ai commencé mon premier emploi, j'ai réalisé que, oh wow, ce désir de faire de prendre un moment pour investir dans ma relation avec Dieu, de sortir de mon quotidien, si je ne prends pas de décision, ça ne va pas venir tout seul. Et là, j'ai pris une décision pour moi très radicale où j'ai dit, OK, je vais quitter mon travail et je vais mettre de côté tout ce que je peux, de l'argent, pour économiser, même si je ne croyais absolument pas que ça allait être assez pour ce voyage. Mais avec ça, donc en prenant cette décision, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui ont changé dans mon entourage. Il y avait des amis qui ont dit, je sais que tu cherches de l'argent, est-ce que tu veux venir un week-end m'aider à peindre l'extérieur de ma maison? Je n'ai pas du tout d'expérience, mais j'ai dit, allons-y. Donc, j'ai pu l'aider. Ça m'a rapporté quelques centaines. Ensuite, j'ai réalisé, au travail, j'allais manger dans le restaurant. Je dis, ça revient à beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire mes sandwichs à la maison. Et encore, j'ai pu économiser. Et il y avait beaucoup de petites choses comme ça, en soi, qui n'étaient pas assez grands pour réaliser ce rêve. Mais tout ensemble, ça commençait à être intéressant. Sauf que à mon travail, j'avais fait une formation et ils ont dit, quand tu fais une formation, on paye pour, mais il faut rester un certain nombre d'années. Si tu ne restes pas, il faut repayer les frais pour la formation. Donc, j'avais fait ça. Je dis, mais avec mon plan de faire mon EFD, je ne vais pas pouvoir honorer ça. Donc, ça veut dire que je dois économiser de l'argent pour cette école et aussi pour repayer ma dette. Et je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas financièrement, comment je pourrais le faire. Et c'est là, j'aimerais juste vous encourager, comment Dieu est grand. Lui, il savait l'état même financier dans le monde. Et quand je suis arrivé au point de renoncer, il y avait une récession qui a commencé. Et notre compagnie, la grande compagnie pour laquelle je travaillais, ils ont dû licencier des gens.
Et vu que moi, j'étais prêt à partir, ils ont dit, on vous quitte la dette. Vous n'avez pas à le payer parce que vous choisissez d'aller et ça nous convient. Donc, pour moi, ça a été tellement un encouragement de dire, j'ai senti que Dieu avait quelque chose de bon pour moi. Il fallait prendre un pas. Et alors que j'ai pris le pas, j'ai dû le croire pour quelque chose qui me semblait absolument incroyable. Et Dieu a œuvré dans ce qui était hors de ma portée pour faire que ça soit réalisé. Et de l'avoir obéi, ça veut dire que je suis venu au Québec pour la première fois. J'ai vécu une expérience incroyable avec Dieu, avec d'autres, et ça a changé la trajectoire de ma vie, où j'étais en voie pour devenir un professionnel dans l'administration, qui est bon, hein, je dis rien par rapport à ça, sauf que je crois que Dieu avait un autre appel pour ma vie. Et donc, en faisant ce pas, j'ai pu goûter à cet appel. Et je dis, oui, Seigneur, je veux plus de ça. Donc, le fait que je suis ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait un miracle. Mais pas seulement ça. Je l'ai obéi. J'ai choisi de le croire, même si je pensais que c'était impossible. Donc, pour... comment dire? Attends. Pour arriver à quelque chose de puissant comme ça, pour arriver à un objectif ou réaliser quelque chose dans la vie, il faut qu'on mette des objectifs. Je ne sais pas s'il y a des chasseurs dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui font la chasse? Toi, tu veux... Ah, ils sont déjà partis. OK. Mais en fait, j'ai besoin de peut-être... Réal, est-ce que toi, tu es game de m'aider avec une activité? Oui, tu peux rester à ta place, mais est-ce que tu veux m'aider avec quelque chose? Oui? OK. Qui d'autre? Laetitia, est-ce que tu veux m'aider? Et, oui, est-ce que tu veux m'aider? Et Yanis aussi? Est-ce que tu veux m'aider? Donc, ce qu'on va faire, c'est que les 4 personnes, il faut imaginer que vous avez un fusil, comme on peut faire un pistolet. Ça va? Donc, là, on voit un cible. OK? Donc, les cibles, hein, si on n'a pas de cible, on vit, on avance, mais on ne va pas vraiment vers quelque chose de précis. Sauf si on vise un objectif, c'est comme si on a une cible. Donc, Réal, est-ce que tu veux, avec ta main, juste viser et tirer? Oui, tu peux faire le bruit aussi. Pas pire? Est-ce que tu veux faire la même chose? Tu es un peu plus près, hein? C'est plus facile peut-être. Wow! Pas pire, pas pire. À voir. Toi, tu es loin, hein? Ah. Plus près, ça aurait été plus facile. OK, mais Yanis, est-ce que toi, tu as un bon œil? Oh! Bravo. Vous voyez, s'il n'y aurait pas eu une cible, ça aurait été dangereux ici dans la salle parce qu'on aurait pu tirer dans n'importe quelle direction. Mais dès qu'on met une cible, dès qu'on a un objectif, on a quelque chose qui nous aide à nous focaliser. Et il y a 2 ans environ, j'ai commencé à faire une formation pour devenir coach de vie. Et un coach de vie, c'est quelqu'un qui aide les gens à choisir des objectifs et de les accompagner à s'y rendre. Moi, j'aime ça. J'aime les gens qui disent « OK, je ne suis pas satisfait avec mon état actuel, je veux avancer. » Donc, ça peut être dans beaucoup de domaines. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans notre foi, ça peut être dans l'organisation, ça peut être dans un projet, peu importe. Et moi, je peux écouter, aider à synthétiser c'est quoi l'objectif et parler de « Mais qu'est-ce que tu peux déjà faire aujourd'hui en direction du cible? »
et comment s'y rendre. Et donc, j'ai suivi une formation pour coach et c'était une formation offerte par des coachs chrétiens. Et il y a un livre que j'ai dû lire et il y a un passage que j'aimerais juste vous lire parce que c'est tellement fort. Donc, ce que ça dit, se fixer des objectifs est un acte de foi. D'une certaine manière, ça fonctionne comme quand on prie. En tant que chrétien, se fixer un objectif, c'est faire le choix décisif de se lancer dans ce que Dieu te demande de faire. Lorsque tu t'engages sur un certain chemin, non seulement tes propres sources internes sont concentrées et mises à profit, mais le pas de foi consistant à fixer un objectif libère la puissance de Dieu en ton nom. Un peu comme j'ai dit, moi, j'avais aucune idée qu'il y aurait une récession, que l'état économique dans le monde allait me permettre d'avancer. Mais Dieu qui sait tout, Dieu qui est plus grand, c'est comme si quand on met un pas de foi, on lui donne l'occasion d'agir en notre faveur. Donc, c'est ça qu'il dit. Je vais juste relire ça. Le pas de foi consistant à fixer un objectif libère la puissance de Dieu en ton nom. Dieu attend que tu choisisses parce qu'il t'a réellement confié la gestion de ta propre vie, le libre choix, et il veut travailler avec toi. Donc, c'est ça que je n'avais pas compris quand j'étais plus jeune. Je pensais que Dieu, qui est grand, souverain et le boss du monde, va tout orchestrer, tout organiser. Et moi, je peux juste suivre ce qu'il dit. Mais non, il m'a donné libre choix. Mais ce n'est pas un libre choix pour juste faire ce qui me semble bon. C'est un libre choix pour choisir de marcher dans la voie que lui, il connaît, qui est bon pour moi, mais qui est aussi bon pour tous les autres autour de moi. Donc, il se réjouit de te voir fixer des objectifs avec lui, car il aime les intendants qui sont prêts à prendre des risques et à utiliser les dons, les capacités qu'il a investis en eux, comme dans la parabole des talents qu'on a vu. Dieu a conçu le monde pour qu'il fonctionne sur la base de foi. Tu ne peux pas connaître Dieu sans la foi parce que tu ne peux pas le voir ni le toucher. Un peu comme on a vu avec le ballon et l'air. On ne peut pas le voir, mais il est là. Mais on ne peut pas connaître Dieu sans la foi. Et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est le moteur qui alimente nos prières, qui nous amène à aligner nos vies sur une éternité invisible plutôt que sur l'ici et maintenant qui nous entoure. Dieu a créé un univers qui répond aux étapes de la foi, telles que l'établissement d'objectifs. Et ça compte aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu encore. Parce que ces étapes développent les mêmes muscles que nous utilisons pour apprendre à le connaître. Donc, il y a un exemple dans la Bible où Jésus rencontre un centurion, un officier romain, et son serviteur est gravement malade, et il demande à Jésus de le guérir. Et Jésus dit, OK, je vais venir avec toi. Il dit, non, tu n'as pas besoin de venir. Je sais comment ça fonctionne. Si moi, je dis quelque chose à mon serviteur, il le fera. Et toi, si toi, tu dis que mon serviteur sera guéri, il sera guéri. Donc, il y a une foi dans l'autorité de Dieu qui fonctionne pas juste pour ceux qui le connaissent, mais pour d'autres aussi. Donc, cet aspect de fixer des objectifs, de dire « je veux travailler envers un objectif », ça aide à exercer les mêmes muscles que les muscles de la foi. C'est intéressant, hein? Donc, un objectif est la fin vers laquelle sont dirigés tes efforts. C'est la ligne d'arrivée d'une course, une image de l'endroit où tu t'y diriges. Sans se fixer un objectif, c'est faire un choix décisif
pour atteindre... Se fixer un objectif, se faire un choix décisif pour atteindre une certaine fin. Cela commence avec l'objectif final en tête. Donc, ça veut dire, des fois, on peut juste marcher et on arrive à un bel endroit. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on dit ici. Ça veut dire, je veux me rendre au fleuve Saint-Laurent. OK, ça veut dire que je dois aller dans cette direction. Hein? Donc, il y a quelque chose de décisif là-dedans. Et pourquoi est-ce que c'est puissant d'être axé sur les objectifs? Bien, un premier, c'est ça donne clarté. Quand on prend un objectif, quand on met un objectif, on prend une décision pour suivre une direction. Donc, ça veut dire que tous les autres objectifs, toutes les autres destinations sont éliminés. Ça, c'est plus à nous. On a clarté, on sait où on va et tout peut s'aligner avec cette mission. Deuxième, ça donne puissance. Quand on déclare un objectif, ça libère la puissance de Dieu en ton nom. Donc, c'est fort. Ce n'est pas seulement quelque chose de décidé dans notre cœur, mais quand on s'engage, quand on décide quelque chose et on le partage avec d'autres, hein, ça dégage quelque chose. Déjà pour nous, parce qu'on le déclare, c'est pas pour vous, mais des fois, quand je dis quelque chose, je m'entends le dire, je dis, wow, ah oui, mais maintenant je l'ai dit, c'est sérieux, il faut que je tienne ma parole. Mais aussi pour les autres, d'entendre qu'il y a des gens qui sont motivés, qui vont quelque part, ça encourage. Donc, il y a une puissance. Il y a une motivation. On visualise les résultats finaux et ça nous motive à poursuivre un avenir meilleur. Donc, des fois, visualiser, ça veut dire que, pour moi, par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, je dis, je veux aller au Canada, je veux faire cette école, je veux apprendre à écouter la voix de Dieu, je veux pouvoir rencontrer d'autres peuples et connecter par rapport à ce que Dieu dit. Donc, juste ça, l'idée de venir au Canada, de voyager, d'expérimenter Dieu, de le partager avec d'autres, c'était une image qui me motivait. Et pour certains, c'est ça. C'est certains, ils peuvent imaginer un avenir, même si ça ne sera peut-être pas exactement comme on l'a peint, ça nous motive d'aller de l'avant. Pour certains autres, ça peut être le contraire. En tant que coach, des fois, je demande, et si tu fais rien? Où est-ce que tu t'en vas? Hein? Il y a des gens, par exemple, au niveau de santé, mais si je fais aucun exercice, si je ne change pas mes habitudes de nourriture, si je reste paresseux, mais je vais avoir plus de maux, plus de problèmes. Et des fois, ça peut nous motiver autant de reconnaître que mais je ne veux pas aller là. Je ne veux pas aller là. Donc, si je ne veux pas aller là, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour aller ailleurs? Hein? Donc, ça nous donne motivation de mettre des objectifs. Ça nous donne aussi un mandat. Un objectif te donne une image claire de tes priorités, un mandat sur la manière de te concentrer et t'y tenir. Donc, ça nous aide. Hein? Comme je disais tantôt, les distractions, on peut les identifier et les mettre de côté pour nous aider à atteindre le but. Et ça nous donne aussi des actions. Des objectifs clairs facilitent l'élaboration de mesures d'action efficaces. C'est difficile de planifier si on ne sait pas où on va. Donc, encore, avec un objectif en tête, ça devient plus clair. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, demain, la semaine prochaine, pour me rendre? Hein, comme ici, on voit, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de possibilités possibles, mais quand on a décidé où on veut aller, la ligne verte, avec le temps, il y a de moins en moins d'autres options. Ça devient de plus en plus clair. Donc, nous avons donc été créés avec des dons, avec des talents, avec des capacités pour prendre des décisions. Pour régner avec Christ, c'est quelque chose qu'on a entendu ces dernières semaines et mois, qu'on a été créés pour régner avec Christ, pour dominer. Et pour le faire, se fixer des objectifs est un outil important.
Et certaines de ces choses qu'on doit faire sont clairement définies dans la Bible, mais d'autres, c'est à nous de les découvrir ou de les créer avec Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, mais comment savoir que c'est Dieu et ce n'est pas juste une bonne idée? En tant que jeune, j'avais cette question. Je ne voulais pas faire d'erreur. Comment est-ce que je peux savoir et avoir confiance que ce que je fais plaît à Dieu ou que c'est dans son plan? Et il y a un verset en Psaume 37 qui me parle beaucoup et qui aide. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. C'est facile de dire « Ah, ça va aller, je choisis, donc ça va être bon. » Non, mais ce n'est pas juste moi. Moi, je suis soumis à Dieu. Je choisis d'être soumis à Dieu. Je veux lui plaire. Je veux faire sa volonté. Et si ça, c'est ma priorité, et avec cette priorité, j'ai des idées, je peux les soumettre à lui. Je me souviens quelqu'un qui m'avait dit, si tu ne sais pas quoi faire et tu attends pour une réponse, c'est comme si tu es dans une voiture qui ne roule pas encore. Aujourd'hui, on a direction assistée, c'est un peu plus facile, mais avant, pour tourner le volant d'une voiture qui n'est pas en marche, c'est hyper difficile. Mais dès qu'on bouge, dès qu'on avance à 2 km/h, avec une main, on peut tourner le volant. Et souvent, avec Dieu, c'est pareil. Si notre désir est de faire sa volonté, on marche avec lui, on est en communion avec lui, on dit « Seigneur, je vais faire ta volonté. Inspire-moi. » Mais ça sera facile à lui de nous guider un peu à gauche, un peu à droite. Même si on ferait des erreurs, il peut nous diriger parce qu'on l'aime. On veut être soumis à lui et il veut nous guider. Donc, dans cette attitude, ce n'est pas difficile de nous diriger. Donc, l'engagement, là, j'ai parlé beaucoup des objectifs et c'est un aspect très important de notre engagement parce que c'est là que ça commence. Dès qu'on fixe un objectif, on s'engage. Donc, c'est quoi l'engagement? J'ai trouvé une définition dans le Robert qui dit c'est une action de se lier par une promesse. Donc, une promesse. C'est quelque chose de promettre. Des fois, c'est plus facile de ne pas promettre. Parce que si on ne promet pas, on ne peut pas nous dire qu'on a fait tort parce qu'on n'a pas promis. Mais là, on voit que l'engagement, c'est quelque chose qui est encouragé et ça veut dire qu'on se lie par une promesse. Dans la Bible est vraiment plein. J'ai juste pensé à 2-3 trucs comme ça, mais quand on essaye de voir l'engagement dans la Bible, je pense qu'on va écrire des notes presque aussi, autant que la Bible en soi. Je pensais par exemple à Josué. Josué disait au peuple, c'est à vous de choisir, mais moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. C'est un engagement, c'est clair, une promesse à Dieu devant tout le monde. Tout le monde était témoin. Aussi Néhémie. Néhémie était dans un état confortable. Il travaillait pour un roi dans le palais. Je pense que son rôle était de goûter le vin avant le roi. Bah, pas pire, hein? Je pense que le roi, il a normalement le meilleur vin et lui, il goûte avant le roi. Anyway, mais il a entendu que les murailles de Jérusalem étaient toutes tombées, que son peuple était anéanti. Il dit, c'est horrible. Dieu a donné tant de promesses pour notre peuple, pour notre pays, pour Jérusalem, la ville de David. Et donc, lui, il a pris un engagement. Il a dit, je veux faire quelque chose par rapport à ça. Il a quitté sa place dans le palais. Il est allé et il a, avec des gens qu'il a trouvés, reconstruit les murailles
dans une vitesse que même aujourd'hui, avec nos machines, on n'aurait probablement pas réussi. Donc, de voir que lui, il s'est engagé à faire quelque chose qui n'était probablement pas son expérience, mais il a suivi ce que le fardeau que Dieu a mis sur son cœur, et on voit comment Dieu a fait des miracles. Il y a eu beaucoup de menaces d'autres peuples autour, des gens qui ont essayé de décourager ou détourner, mais ils ont réussi. Donc, c'est un engagement à l'œuvre. Et peut-être le plus grand exemple, c'est Jésus. Hein? Jésus qui est venu sur terre en tant qu'être humain et qui avait un objectif. Je veux racheter l'humanité. Je veux rétablir les relations avec Dieu. Je veux les montrer comment vivre, comment Dieu les a créés. Donc, ça, c'était son objectif. Et il l'a tenu pendant toute sa vie. Il y avait des endroits où les gens étaient contents de l'avoir. Ils disent « Reste, reste ». Mais non, il savait qu'il devait continuer. À d'autres endroits, il était persécuté, rejeté, des gens qui voulaient le tuer. Et il n'est pas allé vite non plus. Il est allé à son rythme, sachant que j'ai été appelé à ça et je m'engage à faire la volonté de mon Père. Wow! Et sachant que Jésus a fait ça, on est bénéficiaire de ça. On n'a pas à reproduire ce que Jésus a fait. On est rétabli dans notre relation avec Dieu. On peut vivre comme, pas seulement des serviteurs de notre Maître, mais on est des princes et des princesses, des fils et des filles du roi, à cause de ce que notre grand frère Jésus a fait. Mais Jésus dit quand même, prends ta croix et suis-moi. C'est quelque chose. On n'a pas à reproduire ce que Jésus a fait, mais on est quand même appelé à pas juste vivre dans ce qui est convenable dans le moment. On est appelé à imiter Jésus, à pas vivre pour nous-mêmes, à nous engager dans le royaume de Dieu, à nous engager dans les gens autour de nous, à nous engager à démontrer ce royaume. Pas tout le monde le voit encore. Pas tout le monde reconnaît que le royaume est ici. Donc, on est appelé à nous engager en imitant Jésus. Donc, l'engagement, c'est quelque chose de fort. Laurent, il évoquait juste avant une image qu'on connaît, l'engagement du mariage. C'est quelque chose qui me donne toujours des frissons. C'est quelque chose qui me travaille, et quand j'assiste à un mariage, souvent j'ai le goût de pleurer. Même si j'ai un grand homme, ça me touche. Mais vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est romantique. Vous savez ce qui me touche? C'est de voir, c'est de voir un homme dire à une femme, « Je te choisis pour la vie. Je te promets, je m'engage à t'être fidèle. Je promets de t'aimer, de prendre soin de toi. Et peu importe ce qui nous arrive, les hauts, les bas, je choisis d'être fidèle. » Et la mariée qui dit, « Je te choisis. Je choisis de t'aimer. Je reste avec toi. On va vivre cette vie, cette aventure ensemble. » C'est tellement fort. Où est-ce qu'on entend encore des promesses comme ça? Donc, ouais, pour moi, à chaque fois que j'entends ça, je pense qu'il y a quelque chose du royaume en moi qui dit « Yay! » Parce que ça ressemble à l'engagement que Jésus a pris envers nous. Il utilise ça dans la Bible, l'image du mariage, pour expliquer comment Jésus aime l'Église et comment l'Église a aimé Jésus. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Donc, ça me frappe. Un autre engagement qui me fait pleurer aussi, c'est le baptême. Donc là, on voit un baptême de l'année passée. Hein? Et donc, c'est Yanis. Et le chandail, est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça dit? J'ai décidé, j'ai choisi, je m'engage. J'ai compris ce que Jésus a fait pour moi
Et donc, le moment pendant le baptême, oui, je suis vraiment enthousiaste, le moment qu'on va dans l'eau et qu'on revient. Mais le moment quand la personne décide de proclame, pourquoi est-ce que je me fais baptiser? Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi. J'ai compris qui je suis maintenant à cause de ça. Ça, même chose qu'avec les vœux du mariage. Profondément dans mon cœur, je dis « Yes! » C'est tellement beau, c'est tellement fort. Je pense que cette déclaration publique devant les hommes et devant les autorités spirituelles est tellement forte. Moi, j'imagine que les fondements de la terre et du ciel shake à chaque fois que ça arrive. Donc, c'est fort. Donc, quand on parle d'engagement, c'est ça. Je promets, je reconnais, je ne vais pas revenir sur ma parole. Je choisis à partir d'aujourd'hui de marcher dans cette vérité que j'adopte. C'est fort, hein? Wow. Et il y a des gens qui disent, par exemple pour le mariage, mais il y a tellement de gens qui n'arrivent pas. Est-ce que j'ose prendre un engagement comme ça? Je me connais. C'est difficile. Et même marié, je peux vous promettre que je ne suis pas toujours l'image de Christ pour ma femme. Même si je voudrais. Je ne suis pas parfait. Mais est-ce que ça serait une raison de même pas affirmer que c'est le plan de Dieu et que c'est bon? Ou est-ce qu'on peut marcher dans ce que Jésus a acquis pour nous? On peut être pardonné par le Père. On peut se demander pardon. On peut revenir humblement et continuer ensemble. C'est ça, le mystère du royaume. Qu'on peut se pardonner. Qu'on n'est pas exclu, éliminé quand on fait des erreurs. Mais qu'on peut marcher ensemble. Donc, juste pour, si vous dites, ah oui, des engagements, ça me fait peur. Mais Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. En fait, en t'engageant, tu donnes une occasion à Dieu de se mettre à tes côtés. Donc, en 2009, on avait travaillé, Pauline et moi, avec Jeunesse en Mission à Dunham. Il y a deux heures de route ici, dans une école de formation de disciples, et on s'était engagé pour 2 ans. Et à la fin de ces 2 ans, en 2009, on demandait à Dieu, « OK, Seigneur, et maintenant? » Silence. Des fois, on a trop de choses en tête, on va continuer de prier, de persévérer. Quelques semaines passent, quelques mois passent, et à chaque fois qu'on pose la question, silence. Frustrant. Frustrant. Mais Seigneur, peu importe, si tu veux qu'on reste, on reste. Si tu veux qu'on retourne, on retourne. Il faut juste nous le dire. Silence. Et après quelques temps, avec Pauline, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on avait déjà appris par rapport à l'écoute de Dieu? Si Dieu ne parle pas, mais tu retournes à la dernière chose qu'il t'a dit ou tu étais sûr que c'était lui. Mais pour nous, c'était « va faire des disciples ». OK, on va faire ça. On va rester jusqu'à ce que Dieu nous dise quelque chose d'autre. Et tout de suite, Dieu a pourvu d'autres occasions de nous impliquer. Il a confirmé, souligné que oui, je veux que vous continuiez de faire des disciples. Et on l'a fait. On l'a fait pendant d'abord 10 ans. Et en fait, le fait qu'on est encore ici, ça fait partie de cet engagement. Quand on a décidé ça, donc on est venu pour 2 ans avec Héloïse qui avait 3 mois qu'on est venu. Et là, après 2 ans, on avait Héloïse et Caleb. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et il disait, mais fais ce que je t'ai demandé de faire. Et là, on a dit, OK, mais il faut qu'on change quelque chose. Parce que quand tu vas quelque part pour 2 ans, c'est comme si tu as les valises encore à côté de la porte. Là, on a dit, non, mais maintenant, on va pousser des racines ici. Donc, on a choisi un acte pour accompagner notre décision d'intérieur et on a dit, OK, on va prendre un numéro téléphonique
du Québec. Ça, c'est pour nous, pour montrer qu'on habite ici, on est chez nous. Et donc, ça, c'était un petit truc, hein, un téléphone cellulaire que tu peux annuler chaque mois. Ben, pour nous, c'était quelque chose de physique, un acte de foi pour dire on est là, on a un numéro, on peut nous rejoindre ici, on est chez nous. Donc, c'est beau de voir que des fois, c'est nous qui initions, des fois, c'est Dieu qui initie, mais ensemble, on a une sorte de danse. Hein? On essaye de comprendre et de réagir à ce que Dieu nous met à cœur, où il ouvre des portes, où il les ferme, où il parle, ou des fois, il ne parle pas. On essaye d'interpréter ça. Et avec ça, donc, quand on a décidé de rester, en fait, j'ai eu l'occasion de commencer à enseigner et aussi me joindre à l'équipe de leadership. Et avec ça, j'ai vu que, en tant que leader, des fois, on doit traiter des situations difficiles, hein, des fois relationnelles, des fois au niveau des finances ou des règles, etc. Et j'ai réalisé après, si Dieu m'aurait dit, hein, quand il m'a donné le silence, s'il aurait dit, il faut que tu restes, probablement, quand c'était difficile, j'aurais dit, ah Seigneur, c'est ta faute. Toi, tu le savais déjà. Tu m'as dit de rester. Ça aurait peut-être créé une certaine amertume en moi. Mais là, il ne m'a pas forcé. Il ne m'a rien dit. Il m'a laissé le choix. Et moi, j'ai dû prendre le choix et après aussi assumer mon choix. Ce n'est pas la faute à Dieu. Donc, ça m'a fait grandir aussi dans ma manière que je prends ma responsabilité en tant qu'homme, en tant que leader. C'est possible qu'à des moments, nous ne comprenons pas vraiment la voix de Dieu. On ne comprend pas, Seigneur, où est-ce que tu es même? Pourquoi ces situations? Qu'est-ce qui se passe? Et ça peut nous chambouler un peu. Mais une chose, c'est que quand on ne comprend pas les voix de Dieu, on peut faire confiance à son caractère. On sait qui il est. On sait qu'il est Dieu, qu'il est amour, qu'il a payé le prix pour nous. Il ne va pas être méchant avec nous. Ce n'est pas son caractère. Ce n'est pas le Dieu qu'on sert. Ce n'est pas le Dieu qu'on chante. Le Dieu qu'on chante, il est bon. Il est lent à la colère. C'est le Dieu qui veut guérir. C'est le Dieu qui veut animer. Donc, s'il y a des choses qui arrivent, ça ne remet pas en question qui est Dieu. Hein? Ça remet peut-être en question beaucoup d'autres choses, mais on peut tenir ferme dans qui est Dieu parce qu'il est notre Père. Il veut le meilleur pour nous et il veut le meilleur à travers nous aussi. Donc, en préparant pour ce moment, j'avais parlé avec Pauline du sujet. Est-ce que tu veux... Hein? OK. Anyway. Je pense, mais brièvement, toi, tu es plus bref que moi, donc... Bon, oui, l'autre soirée, on était en train de jaser par rapport à l'engagement. Et une chose que j'ai trouvé vraiment fort, c'est que quand on s'engage, ce n'est pas seulement pour s'engager maintenant dans cette circonstance, mais il y a un héritage après. Les choses qu'on choisit de s'engager maintenant, il va avoir une répercussion pour les futurs. Et c'est quelque chose que je vois dans ma famille, de voir par exemple, mon père, il avait 10 frères. Et souvent, quand il avait des problèmes financiers, problèmes de quelque chose, se rendraient tous ensemble pour voir comment ça pourrait entraider. Et maintenant, je vois ça avec mes frères et sœurs, quand on a des situations où on se met ensemble, on s'entraide. Mais aussi, mon papa et ma maman, depuis qu'on était jeunes, ils nous montraient comment aimer Dieu, comment servir les autres. Mon père, des fois, se quittait le travail plus tôt pour venir nous aider à faire des devoirs. Et ma maman nous amenait à des maisons de personnes âgées pour chanter ou des orphelinats pour amener la nourriture. Donc, des choses comme ça, de voir comment mes parents sont s'engager entre maman et papa, mais aussi envers les enfants. Et de voir maintenant mes frères et sœurs vraiment
oui, bénie par les choix et les engagements de mes parents. J'ai dit, waouh, ça c'est maintenant, mais vous aussi pouvez faire un super impact dans leurs propres enfants, les amis, les petits-enfants, parce qu'on bâtit les royaumes petit à petit. C'est aussi comme cette image d'une cathédrale, par exemple à Notre-Dame à Paris. Ça a pris 12 ans pour les bâtir, mais l'architecte, le premier qui a eu l'idée, il faut communiquer ça à la prochaine, et le prochain a communiqué à la prochaine. Vraiment de passer ça de génération en génération pour bénir. Donc, ouais, juste pour d'être des bénédictions pour maintenant et au futur. Donc, nos choix d'aujourd'hui ont un impact sur les générations futures. Et c'est fort, hein? Donc, on peut avoir un impact comme ça. Donc, en conclusion, les engagements, il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire par rapport à ça. Mais j'aimerais juste que vous preniez peut-être 15 secondes et que vous pensez à vos engagements. Est-ce que Dieu est en train de peut-être vous souligner un engagement que vous avez pris? Ou est-ce qu'il vous met à cœur un nouvel engagement? Et avec ce que je disais juste avant, sachant le caractère de Dieu, comment est-ce que vous voulez répondre à ça? On va prendre juste 10 secondes, pensez à ça. Merci Seigneur, que tu bâtis ton royaume et tu nous inclus. Pas comme des marionnettes ou des pions, mais Seigneur, tu nous inclus en tant que représentants de ton royaume. Tu nous donnes des rêves, tu nous as donné des talents et des dons, des passions, un amour pour les gens. Et Seigneur, tout ce que tu soulèves dans nos cœurs, je prie que tu nous aides à nous engager envers toi, envers les gens, envers l'Église, et de marcher avec toi à l'accomplissement. Je me réjouis, Seigneur, comment tu vas montrer que tu fais l'impossible alors que nous, on fait ce qu'on peut faire. Merci, Seigneur. Jésus. Amen.